Le deuxième fondement de la foi, c'est le fait d'avoir foi aux anges. La foi, en résumé, qui est demandée aux croyants sur les anges, c'est le fait d'avoir foi que les anges sont des créatures d'Allah. Allah les a créés. Et que les anges sont dominés par Allah. Et que les anges n'ont pas le droit d'être adorés, c'est eux qui adorent Allah. Ils obéissent constamment à Allah, ils ne lui désobéissent jamais. Ils sont créés de lumière, ils sont dotés de raison et ils sont dépourvus de passion, de désir. Ça, c'est ce qui est demandé. Ça, c'est la croyance générale qui est demandée aux croyants sur les anges. Ensuite, la croyance détaillée, c'est le fait de connaître les noms de certains d'entre eux. Comme l'ange de la révélation, Jibril. Ou bien de connaître certaines caractéristiques de Jibril. Ou bien, qui sont venus dans les hadiths. Ou bien de connaître le fait qu'il y a un ange qui s'appelle Malakul Maut, l'ange de la mort. L'ange de la mort. Et lorsqu'Allah leur donne, il ôte les âmes. Et il ôte les âmes de... C'est le même ange qui ôte les âmes de toutes les créatures d'Allah en même temps. Il se peut qu'ils prennent 20 âmes en même temps, comme Allah. Ça montre qu'Allah domine le temps. Et le temps, Allah n'est pas dominé par le temps. Allah n'est pas dominé par le temps. Tandis que nous, on est conditionné par le temps. Si on réfléchit avec notre tête, comme réfléchissent ceux qui, par une pseudo-réflexion, ont éprouvé leurs âmes, et ils ont été poussés à renier les attributs d'Allah, car ils ont comparé l'éternel, le tout-puissant, aux faibles et aux créatures, et cette comparaison-là les a poussés à renier. Nous ne renions pas, nous disons, et nous confirmons qu'Allah fait ce qu'il veut. Regarde, un ange, c'est une créature qui est, comparé à Allah, il est créé, dominé par Allah, mais Allah lui donne un pouvoir qui est le fait d'être en dehors de ce temps-là. À ce moment-là, il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous dans le temps, conditionné par le temps. Il peut ôter mon âme, ton âme en même temps. Tout ça. D'accord? Et c'est un malak, c'est un ange. Ou bien d'avoir foi au fait qu'il y ait des anges. Il y a l'ange de l'enfer, Malik. L'ange de l'enfer. Ou bien il y a Israfil, l'ange qui souffle dans la trompe. Ou bien il y a Mikaïl, et ainsi de suite parmi les anges qu'Allah a créés. Ça, c'est une croyance un peu plus détaillée. Mais ce qui est, d'une manière générale, si un musulman a foi qu'il y a des anges, alhamdulillah, il a la foi. Et qu'il a foi que ces anges-là sont créés par Allah et qu'on n'a pas le droit de les adorer, alhamdulillah. Même si tu lui demandes d'écrire son nom et il met la main sur l'encre et il signe comme ça, alhamdulillah, il est croyant. Il est croyant. Même s'il ne sait pas plus que ça sur les anges. D'accord ? Mais ici, on vous dit, d'une manière générale et globale, ce qui est demandé aux croyants d'avoir foi dans les malaïkas.